Merci Carole, bonjour à tous. Alors pour ouvrir le bal de ces conférences, j'appelle Julien Ril à venir me rejoindre, parce que Carole, sauf si tu veux rester là, hein, tu es libre de rester sur scène avec nous si tu veux. Non, mais je vais vous écouter parce que tout est bon d'apprendre et même moi, j'apprends tous les jours. Julien, tu peux. Il y a celui-là, il y a même un petit verre d'eau pour te désaltérer. Un petit verre d'eau pour commencer. Alors Julien, avec vous, on va découvrir ou en apprendre davantage, parce que certains connaissent déjà l'association Recycle Optics. Et comme son nom l'indique, on va parler de recyclage et d'optique, puisque c'est l'ADN de votre association. C'est ça. Merci, bonjour Margot, merci Carole. Effectivement, Recycle Optics porte bien son nom, l'objectif étant, après avoir fait un constat il y a 5 ans, du recyclage dans l'optique lunetterie que Carole ne voyait pas. Elle a fait un test auprès de sa communauté, elle a demandé si ça intéressait les opticiens de se débarrasser de leurs déchets. Et on s'est retrouvé un peu submergé à la maison. Donc, c'est-à-dire qu'on a reçu beaucoup de choses. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Les gens, ça parle aux opticiens notamment de recycler, d'avoir un certain nombre de choses inutiles. Et donc il y a quelque chose à faire et c'est comme ça qu'est né le Recycle Optics en 2021. En 2021, j'imagine que déjà avant, l'idée avait un peu germé. Voilà, ça. Exactement. L'idée là dont je parle, notre maison a été un peu submergée dans les années 2019, un peu avant Covid. Et donc, il était important qu'on puisse mettre une structure autour de ça. Carole, avec sa communauté, son label Optic for Good, côtoyait des opticiens pour qui c'était important de faire quelque chose. Et le recyclage était une porte d'entrée. Donc, on s'est dit que la porte d'entrée peut être le recyclage et on peut peut-être élargir la communauté aux opticiens qui sont intéressés de faire quelque chose pour la planète. Alors justement, aujourd'hui, quel est l'enjeu du recyclage pour les lunettes de vue ? L'enjeu, c'est de se rendre compte déjà d'un certain nombre de déchets qui existent aujourd'hui en sortie d'opticien. Évidemment, l'objectif, c'est de réfléchir dans sa globalité. Mais l'opticien aujourd'hui fait face à un certain nombre de déchets qui sont ce qu'on appelle les calibres de présentation, qui sont fournis avec les lunettes avant d'être mis à la vue. Ça représente aujourd'hui 80 tonnes de plastique à usage unique qui sont jetées tous les ans en France. Alors, et donc 80 tonnes par rapport à, c'est-à-dire qu'il y a 20 millions de lunettes qui sont vendues par an en France. Et donc, il y a 20 fois 2, donc 40 millions de petits calibres qui sont aujourd'hui soit collectés partiellement par quelques anciennes ou pas collectés du tout. Et donc, quand Carole a posé la question à des industriels type Veolia si ça les intéressait d'avoir ce genre de choses, ils ont dit oui, pas de problème, mais il nous faut 1 tonne pour commencer à réfléchir. Donc, on s'est dit bon, on va d'abord collecter avant d'arriver à la tonne. Donc ça, c'était la partie visible. Ensuite, il y a une partie plus invisible qui est issus des verriers, qui sont en fait de la poudre de verre, qui sont issus des tailles qui aujourd'hui, l'objectif de l'association est aussi d'aller chercher des solutions pour ce genre de choses. Et puis il y a les lunettes en tant que telles, qui dorment encore très bien dans les tiroirs de chacun de nous, qui commencent à avoir une seconde vie, et qui de tout temps étaient malgré tout dans un circuit plutôt solidaire humanitaire. Mais qui, au bout d'un moment, sont oubliés, jetés, et donc c'est aussi une source de matière intéressante à aller chercher. Alors vous parliez de poudre de verre, en revanche, le verre, lui, aujourd'hui, ne se recycle pas. Aujourd'hui, non, il n'y a pas de solution. Le problème étant qu'on a énormément de difficultés à connaître sa composition. Donc le recyclage, qu'est-ce que c'est ? Ça ne marche que si on connaît la matière, et aujourd'hui elle est trop complexe au niveau du verre ophtalmique. Donc je pense que pareil, c'est un sujet de recherche qu'il va falloir mener. L'association est vraiment un terrain neutre. L'objectif de l'association, du modèle associatif, c'est de retirer le biais que pourrait avoir une structure commerciale et de se dire voilà, on est terrain neutre, tout le monde peut discuter avec nous, on peut traiter tous les sujets, tout le monde est le bienvenu dans nos groupes de travail pour trouver des solutions tous ensemble pour ces différentes matières et différents déchets. C'est bon, vous êtes arrivé aux 1 tonne, vous avez plus du coup... C'est ça, on commence à intéresser les industriels, c'est du coup un des projets phares de cette année qui a été
Donc on disait, on a été créé en 2021, l'année 2022 a été cette année de collecte auprès de nos adhérents. On est à 160 adhérents, peut-être que fin de journée, avec ce call, on va avoir 200, soyons fous. Mais c'est grâce à eux en fait qu'aujourd'hui on arrive à collecter. On a mis en place, essayer de trouver un cercle vertueux. Nos adhérents connaissent bien ces petites enveloppes qui sont celles qui sont un kit qui permettent de limiter les déchets aussi à ceux qui reçoivent. On peut l'ouvrir aussi, oui, bien sûr. Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents et qui aimeraient découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous disais que la maison s'était retrouvée envahie de cartons et donc on s'est dit si on peut voir ce que les opticiens mettent à l'intérieur. Donc on s'est retrouvé envahi de cartons à la maison. On s'est dit, celui qui nous aidera à collecter, on voudrait éviter qu'il se retrouve avec autant de cartons que nous. Donc on va mettre en place une solution qui réutilise l'emballage. Et donc on a discuté avec Ipli, qui nous met à disposition des enveloppes qu'on envoie aux opticiens, qui nous renvoient à l'issue de la collecte et qu'on réexpédie par la poste et qui, du coup, un cercle vertueux de réutilisation de l'emballage. Donc ça, c'est la filière la plus aboutie. On a été ensuite se poser la question en sortie de... Là, c'est du blanc, mais on a aussi des verres solaires. Donc évidemment, la matière ne réagit pas de la même façon. Donc on a mis en place un partenariat avec les AT, les ateliers de l'Ermitage à Dourdan, qui nous aident à faire le tri. Donc c'est ce qu'on a démarré avec eux cette année, pour séparer le solaire du blanc. Parce que le recyclage n'est pas le même ? Le recyclage n'est pas le même parce que la matière n'est pas la même. Et donc, on a commencé à faire ça. On se rend compte que sur certains verres, il y a des écritures qui sont soit incrustées. Ouais, incrustées. On a des dessins aussi des opticiens qui sont utiles pour, j'imagine, faire la bonne vie. Et donc, il était important de caractériser cette matière. Les gens pensent que c'est du plastique, qui s'appelle du PMMA. L'entreprise connue pour ça, c'est Plexiglas, pour ceux qui associent une marque. Vous m'entendez ? Voilà, pardon. Sauf qu'une fois qu'on s'est dit ça, il faut qu'on s'assure. On n'a plus de batterie. Ça marche. C'est bon. Oui, donc il faut s'assurer que la matière est la bonne. En 2022, on a fait une étude de recyclabilité, qui veut dire on a caractérisé ces verres. On a essayé de savoir si le fait d'avoir des gravures, le fait d'avoir du dessin risquait de détériorer la matière principale qui est ce PMMA. Et cette étude a montré, en fait, nous a encouragé à continuer. Parce que ça reste infime par rapport à même le verre. Donc la trace, qu'elle soit incrustée ou qu'elle soit dessinée, reste infime. Et donc on s'est dit, allons-y, continuons à collecter et voyons ce que ça peut devenir. Est-ce que cette étude aurait un lien avec ce petit paquet qui est juste devant vous, Julien ? Tout à fait. Alors c'est plus qu'un lien, ça a été le point de départ. Puisque je le disais, on a donc confirmé que c'était intéressant. Et donc cette année, on a réussi à aller au bout de l'exercice. On a été accompagné par R&D Concept. Donc on a fait appel à différents partenaires qui ont donc, dans une première étape, broyé ces différents calibres et qui ont ensuite essayé d'en trouver une application, en tout cas une plaque. Et donc on a une plaque qui en est sortie. Vous voyez que la plaque, il y a quelques petites incrustations orangées qui ressemblent à des choses un peu brûlées. Donc voilà, ça c'est des données hyper importantes pour se rendre compte de la qualité de la matière qu'on récupère auprès des opticiens. Là, l'objectif de cette étude, c'était d'identifier la recyclabilité des montures. Des calibres. Des calibres, ouais. Et ensuite de faire quelque chose. C'est de trouver en fait... de monter la filière de bout en bout de ce recyclage qui va de la collecte à la réalisation de plaques pour que derrière, des entreprises puissent être intéressées par de l'application. Si vous êtes encore là cet après-midi,
On a réussi, en fait, on s'est construit un petit présentoir avec ces plaques, donc 100% calibre issu de nos adhérents. Donc on est super fiers. Les couleurs sont un peu différentes, mais voilà, c'est pour l'idée. Et puis on a fait appel à quelqu'un qui, du coup, lui avait l'habitude d'usiner, de recycler du PMMA issu de plaques de déchets industriels, donc purs en fait, qui sont déjà bien usinés. Donc on voit la différence entre une plaque, certes recyclée, mais avec du matériau presque vierge, et la nôtre, qui est issue des calibres qu'on a broyés, mais avec quelques impuretés. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait cette année. Je pourrais, chez moi, dans ma cuisine, me faire tu pourras nous acheter un petit présentoir. Ça pourrait être pas mal. Un petit présentoir pour ta cuisine. Petit côté marbré en plus. Ouais, c'est un style. Donc voilà, aujourd'hui le modèle de l'association il n'est pas encore bien finalisé, c'est-à-dire que nous on fait de la R&D pour l'instant, on veut savoir ce qu'on peut faire de ces calibres. L'application derrière, idéalement il faut que ça revienne dans l'industrie de l'optique-lunetterie. On parle un présentoir parce que peut-être que les opticiens ça va les intéresser. Il peut y avoir une histoire à raconter avec ça. Idéalement, on pourrait imaginer même pourquoi pas faire des lunettes. Donc voilà, le champ des possibles est ouvert et ça n'est que la première étape. Alors au cours de cette étude, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a eu quelques petites embûches quand même, des petits défis normaux à relever. Le premier défi était donc de faire ce tri de matière. Le deuxième, c'est de trouver un transporteur fiable. Ça fait partie des défis. Ça fait partie des défis parce que quand on attend... Quand le recycleur attend ses calibres et qu'il n'arrive pas, ça va qu'on en a quelques-uns en stock, mais voilà, c'est dommage d'avoir des petits grains de sable. La logistique de tout ça est très impactante. Malgré tout, on a fait des choix qui nous permettent de limiter un petit peu l'impact, soit dans l'emballage. Aujourd'hui, la Poste annonce être neutre en carbone dans ses transports, donc voilà, on fait attention à tout ça. Et ensuite, voilà, ça n'est qu'une partie des enjeux. Parce que ça c'est le plus visible, les calibres, mais derrière il y a des lunettes, et les lunettes, il y a autant de matières que des dizaines de matières différentes qui sont, ça peut être du bois, ça peut être de l'acétate, ça peut être du métal. Dans le métal il y a de l'acier, il y a du titane. Donc voilà, vous aurez l'occasion de discuter avec les AT. Vous voyez justement la difficulté, la minutie qu'il faut pour démonter toutes ces lunettes cassées et de séparer les matières. Parce que, comme on le disait, il faut des tonnes, des kilos en tout cas, pour intéresser des recycleurs. Parce qu'on n'a pas parlé de temps, mais de ceci à cela, il se passe combien de temps? Ça peut être... là, il nous a fallu 1 an pour trouver les bons interlocuteurs, trouver les bons tests, avoir le volume nécessaire. Il faut être patient, il faut trouver les bons interlocuteurs. On veut que ce soit une économie circulaire locale, donc on veut que ce soit en France. On veut pas que tout parte, pour ne pas les citer, aux États-Unis. On veut limiter notre impact dans cette chaîne de l'économie circulaire, sachant que c'est une porte d'entrée. Ça nous la porte aux discussions qui est: est-ce qu'on a besoin de ces calibres? Donc voilà, c'est plus des réflexions d'éco-conception qui vont être menées aussi parce que aujourd'hui ils sont là, donc il faut en faire quelque chose. Demain, réfléchissons, laissons la porte ouverte à savoir ce qu'on peut en faire, comment on peut s'améliorer. Ça, ce sont les pistes de réflexion, les prochaines étapes là dans les mois, les années qui viennent. On va essayer de refaire l'exercice avec une autre matière. Parce qu'on parlait des lunettes. On veut savoir. On veut savoir. Dans l'association, il y a Jean-Philippe Thierry, Vert de Vue, qui lui s'occupe des lunettes de sécurité. Donc ça, c'est. On va en parler d'ailleurs dans une conférence. Voilà, c'est quelque chose qui est important et qui, pour le coup, est une matière aussi connue qui s'appelle le polycarbonate. Donc voilà, ça c'est un exemple qui pourrait être mis en œuvre. L'autre exemple étant que si on arrive à massifier un peu plus les matériaux de type lunettes, on puisse faire des tests avec soit de l'acétate. Ce sont des déchets fin de vie, donc les industriels qui ont l'habitude de faire, comme on le voyait là, avec des déchets industriels, peut-être qu'ils se poseront la question de savoir si en fin de vie ils peuvent faire quelque chose de nos produits. Par rapport aux opticiens, vos échanges, comment ça se passe? Vous voyez ils sont réceptifs, ceux qui ne sont pas encore dans l'association, vous leur en parlez, comment ça se passe?
Alors, Et on vous donnera peut-être d'ailleurs la parole aujourd'hui, dans quelques instants. rien ne serait possible sans eux. De toute façon, l'important c'est d'y croire. Tous ceux qui nous ont... Aujourd'hui, on n'a pas fait énormément de communication. On est assez confidentiel. On n'a pas les moyens de faire beaucoup plus. Et pour autant, on disait 160 adhérents. Ça veut dire qu'ils nous ont trouvés. Ça veut dire que c'est des sujets qui les intéressent. Et donc, ils sont à fond. Ils nous suivent, ils nous envoient, on reçoit des kilos et des kilos de calibre. On les sollicite énormément, on leur a demandé peut-être de retirer les solaires. Donc, ils sont très à l'écoute, ils nous aident énormément. Et aujourd'hui, voilà, c'est important d'être suivi. Justement, je propose qu'on laisse la parole à ceux qui souhaiteraient peut-être poser des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. On peut faire circuler un micro. Hop. Alors normalement il est allumé. Okay, on teste. Voilà. Une question, est-ce qu'on a mesuré l'impact de ne pas faire justement du recyclage par rapport à des calibres? Quelles seraient les conséquences si on continuait à ne rien faire? Vous êtes opticien, monsieur? Oui. C'est une bonne question, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on en parlera un peu plus tard dans la journée, on parle d'analyse de cycle de vie. Et donc l'analyse du cycle de vie d'une lunette aujourd'hui n'existe pas, ou est très orientée vers certaines marques. Et donc le calibre fait partie de cette analyse-là. Et donc oui, il y a une analyse d'un impact qui est en cours de réalisation. Il n'y a pas de chiffres encore, on va dire, pour le secteur. Et c'est un effort qu'il va falloir faire, puisque pour savoir où on va, il faut savoir d'où on part. Et donc voilà, ça fait partie des enjeux aussi de la filière d'avoir cette analyse-là. Mais on fera l'exercice en tout cas, d'évaluer l'impact de cette chaîne de recyclage, qui du coup viendra se rajouter à l'impact de sa production, de sa fabrication. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Ah ben, allez-y. Et n'hésitez pas à vous présenter juste avant, comme ça. Bonjour Lise, j'avais une question. Comment vous passez de la poudre à la... Alors, les techniques sont, pour cet exercice-là, c'est du thermocollé. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont broyé, ils fondent, et à température qui est la température de fonte du PMMA, et ils compressent pour obtenir la plaque. Donc on est 100% de nos calibres, il n'y a pas de matière rajoutée. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas de perte aujourd'hui dans cet exercice-là. C'est donc du thermocollé, c'est du broyage mécanique. Il n'y a pas de recyclage chimique. Enfin, il y en a possible, mais c'est hyper impactant. C'est des solutions qu'on a évaluées aussi. Mais voilà, on a pour l'instant fait plutôt des prototypes en recyclage mécanique, et ensuite c'est thermo-recyclé, thermo-compressé, pardon. Il y avait une autre question de monsieur juste là. N'hésitez pas à faire passer le micro. Oui, bonjour, Julien Brisson, Essilor Luxottica. Vous avez questionné en fait l'utilité de ces calibres et donc le lien avec la réduction à la source qui est une approche des plus vertueuses. Quelle est votre position sur l'utilité de ces calibres et la possibilité de s'en affranchir tout ou partie? Alors moi, je ne suis pas du milieu de l'optique, donc j'aurais tendance à vous dire que on doit pouvoir présenter des lunettes sans calibre. Peut-être que c'est trop simpliste pour discuter avec Carole et finalement commencer à discuter avec les uns et les autres. Il y a toujours une raison pour en avoir. Il y a aussi des bonnes raisons de ne pas en avoir. Je pense que ça viendra peut-être également du porteur de lunettes qui est peut-être celui qui veut avoir dans ses tests un verre pour savoir comment lui va les lunettes. Je pense que c'est un sujet collectif. Il faut qu'on se mette tous autour de la table, qu'on discute, qu'on voit les solutions, qu'on teste. Voilà, il y a des marques qui aujourd'hui n'en mettent pas, ça a l'air de très bien se passer. Il y a des opticiens qui disent qu'ils en ont besoin pour faire des marquages, sûrement. Voilà, je pense qu'il faut ouvrir la porte, il faut échanger tous ensemble avec j'allais dire bonnes ou... J'ai une deuxième question, si je peux me permettre. Donc, dans votre processus de recyclage de ces verres calibres, donc on a du PMMA pur, mais on a du PMMA avec des valeurs ajoutées, des anti-rayures, des anti-reflets. Est-ce que dans votre processus de recyclage, vous avez trié ces verres ou vous avez
pris l'ensemble de ce qui vous arrivait? On avait peur de devoir le faire. Et l'étude de recyclabilité a montré que c'était suffisamment infime pour normalement ne pas impacter trop la qualité en sortie. On voit que malheureusement, voilà, il y a de la détérioration quand même. On voit des marques, donc ça a brûlé quand même, puisque c'est du multimatière finalement. Donc ça nous fait partie des données entrantes. Il faut qu'on sache s'il y a un intérêt à les trier ou pas. Pour l'instant, on met tout dans le même. On sépare solaire blanc et on ne fait pas de distinction pour l'instant sur le blanc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Julien Ril, je rappelle que vous êtes donc cofondateur de l'association Recycle Optics. Et comme vous le disiez, si vous souhaitez d'ailleurs rencontrer les AT sur les stands et même retrouver, échanger avec Julien pour parler de questions que vous n'auriez peut-être pas osé poser, c'est le moment. Vous pouvez les retrouver sur le stand de Recycle Optics. Merci beaucoup, Julien. Et donc, vous pouvez profiter de 15 petites minutes